Bonjour et bienvenue à vous les taureaux, ascendant lune en taureau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre, on va aller voir ce qui vient pour vous. Comme d'habitude, n'oubliez pas que c'est du général, donc n'hésitez pas à regarder vos autres signes également. Ça peut aussi vous apporter des compléments d'information, mais surtout ce qui est le plus important, c'est de prendre ce qui est en résonance avec vous et votre situation. Avant de commencer les taureaux, je vous rappelle que si vous avez besoin d'une guidance personnalisé ou d'un soin avec moi, vous trouverez toutes les informations juste en dessous dans la description de la vidéo. N'oubliez pas aussi que je vous mets toujours dans la description le minutage pour chaque pour chaque tirage, donc vous pouvez naviguer à travers les tirages qui vous intéressent. Et puis avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence, fidélité et merci pour la confiance que vous m'accordez, que ce soit via les vidéos ou via les consultations privées. Si vous souhaitez, vous pouvez toujours vous abonner, c'est gratuit et puis moi ça me fera plaisir. Vous pouvez liker la vidéo ou tout simplement si vous en avez envie, vous pouvez me laisser un petit commentaire et on va commencer tout de suite donc pour vous les taureaux avec un premier message ici avec l'oracle du Cantique. Allez, c'est parti pour ce mois de décembre. Taureau, ascendant et lune en taureau. Nous avons une première carte ici. On vous parle de la voie de l'honneur, du respect, de l'estime de soi. Donc moi, j'ai l'impression que pour ce mois de décembre ici, on va s'attacher un petit peu à ça, au respect de soi. On va aller peut-être vers des personnes qui nous respectent. On va, comment je pourrais dire, on va se mettre peut-être aussi un petit peu en avant. On va aussi se mettre un petit peu à l'honneur. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une reprise de confiance en soi ici, d'estime de soi pour ce mois de novembre. Alors peut-être parce qu'il y a quelque chose que vous avez réussi, que vous allez être fier et que vous allez justement, ça va vous redonner un petit coup de boost pour ce mois de décembre. En tous les cas, c'est une très 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 belle carte ici où on voit qu'effectivement, on peut avoir des personnes ici qui vous adulent et qui vont peut-être aussi vous mettre en avant ce mois de décembre. Il y a une notion de reconnaissance également par rapport à cette carte. On va aller voir une petite carte avec l'oracle de Gaïa. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Hop là. Alors, je vais pas prendre tout ça. On va prendre une carte, s'il vous plaît. Si elle veut pas sauter, j'irai la chercher moi-même. Allez, on y va. Alors, pour vous les taureaux, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a l'équilibre et l'harmonie, effectivement. Il y a une notion ici de se sentir dans une complétude. Pour ce mois de novembre, on se rééquilibre, on rééquilibre ses énergies. Il y a une notion de bien-être et d'harmonie dans vos énergies, les taureaux, pour ce mois de novembre. Alors, on va aller voir avec le tarot un petit peu votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Je dis non, c'est décembre, pardon. Décembre. Votre état d'esprit ou ce qui vous préoccupe. Hop là. Allez, on y va. Alors, hop. Donc, votre état d'esprit ou ce qui vous préoccupe en ce moment. On est peut-être ici en train de planifier certaines choses, de prendre des grandes décisions pour ce mois de décembre. C'est peut-être justement pour retrouver... par respect pour vous-même déjà dans un premier temps et aussi pourquoi pas pour retrouver une notion d'équilibre, d'harmonie. On planifie, on organise pour ce mois de décembre. Décidément, alors ce qui va être challengeant, c'est peut-être ici l'idée d'avoir à se défendre, ou alors tout simplement le fait de dire stop à des situations, de dire stop à certaines personnes, justement pour garder un petit peu votre équilibre et puis peut-être voilà dire stop aussi à des personnes qui vous sollicitent un petit peu en ce moment et qui aussi, j'ai envie de dire, peut-être vous manque un petit peu de respect. Le positif ici, voilà, c'est la renaissance, c'est la fin d'une situation. On prend une décision importante pour aller vers quelque chose, je pense, pour vous, un petit peu plus de léger. On se libère en tous les cas de ce qui ne convient pas, d'accord? On part d'une situation. Alors, en positif et en conseil, pardon, ici,
bah c'est ça. Ici, le conseil, bah, c'est de ne pas hésiter, j'ai envie de dire, à comment je pourrais dire, voir les choses en face, d'aller de l'avant. Ici, avec la carte du chariot en dos de deck, le 5 d'épée en conseil, ça va être, je me défends sur des choses qui ne me conviennent pas et je vais aller de l'avant. Ici, alors ça peut parler de déménagement, hein, pour certains, ou voilà, de changement, de déménagement, mais également d'un succès, d'accord? Alors peut-être aussi c'est un travail que vous avez fait très très dur, qui vous permet aujourd'hui de renaître, qui vous permet de vous libérer aussi de certaines choses et qui vous permettent vous d'aller vraiment vers quelque chose qui soit beaucoup plus positif. Ici on a le 4 de bâton, c'est une notion ici peut-être, voilà, j'ai dépassé certaines choses, j'ai encore du travail à faire quand même, mais je vais quand même aller retrouver une notion de stabilité, d'harmonie, que ce soit dans votre maison, dans votre foyer, peu importe. Ici vraiment, j'ai l'impression que là, on est sur une reconstruction, sur une renaissance. Alors, ça peut être une reconstruction par rapport à une situation familiale, ça peut être une reconstruction par rapport à une situation professionnelle. On démarre quelque chose de nouveau. Voilà, donc moi, ce que je ressentais un petit peu par rapport à ça. 5 d'épée également, ça va être des prises de conscience pour vous, d'accord? Peut-être il y a des choses que vous avez du mal à voir et que, ben voilà, j'ai l'impression que là, de toute façon, on a envie de quitter une situation, on a envie d'y mettre fin. Je pense peut-être que voilà, le conseil c'est ça, on vous dit sortez peut-être d'un déni, prenez conscience des champs des possibles aussi qui pourraient se présenter à vous pour pouvoir vraiment aller de l'avant, tout simplement. Je vais quand même recouvrir ces 5 d'épée parce que ça m'interpelle quand même d'en savoir un petit peu plus. Alors c'est peut-être, oui, quelque chose pour laquelle vous vous êtes battu, vous vous êtes défendu également. Hein. C'est comme ça aussi que je le ressens. Alors, on y va ici. Oui, on part d'une situation qui nous mettait dans une peine, dans un chagrin, dans une tristesse. Ici, on met fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. On a pu subir ici une trahison. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment prenez conscience aussi, voilà, de qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce chagrin, pour pouvoir travailler aussi un petit peu dessus, ce qui va vous permettre, vous en tout cas, voilà, de renaître et également, comment je pourrais dire, aller de l'avant, apporter un changement pour vous. On en sort victorieux, moi c'est ce que je ressens quand même par rapport à cette situation, parce qu'on avait quand même cette notion de chariot tout à l'heure en dos de deck, qui nous parle d'un succès. On en sort victorieux parce qu'on réussit à terminer quelque chose. Prendre conscience aussi sur les personnes peut-être qui vous entourent, qui comment je pourrais dire, qui vous mettent un petit peu aussi dans l'erreur, qui pourraient peut-être vous donner des conseils qui ne sont pas totalement judicieux et qui vous empêchent aussi hein, d'aller de l'avant et de voilà, aller vers ce qui vous fait vibrer, hein, tout simplement. Ici, la carte de l'étoile, c'est le conseil également de se dire, avec la notion du 4 d'épée en dos de deck, c'est je prends un petit temps de pause, de repos, pour aller voir une réflexion, pour prendre conscience également. Et puis ici, bah, je m'aligne à nouveau avec moi, mes espoirs, mes envies, mes désirs, pour aller vers ma concrétisation, la concrétisation de moi-même. Je sors aussi, je reprends confiance également. J'ai l'impression qu'il y en a qui repartent à zéro ici par rapport à des situations qui, voilà, on redémarre sur quelque chose de totalement nouveau, pour aller se réaliser, se concrétiser. C'est aussi une notion ici d'avoir, comment dire, j'y vois un petit peu par rapport à la voie de l'honneur, voyez, c'est je me respecte également, je me respecte et par respect pour moi-même, bah, je vais m'aligner avec, comment dire, mes envies, mes désirs, mes projets, mes rêves, et je vais devoir mettre fin à certaines choses qui ne sont pas du tout en accord avec moi. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous les taureaux. Donc voilà déjà dans un premier temps avec ce tirage. On va aller voir les taureaux avec comment le petit, le normand. On va aller voir hein, ce qui se passe pour vous dans tous les domaines. Allez. On travaille sur l'harmonie, hein, l'équilibre ce mois de décembre. Allez, on va aller à la coupe pour vous donc les taureaux. On y va. Wow.
Oh, bah là, on a la carte de l'étoile hein, qui va nous parler de réalisation, de concrétisation, de confiance en soi pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Ici, on a vraiment un besoin d'aller vers autre chose. C'est ce qu'on avait vu un petit peu avec le tarot ici. On va tourner le dos à quelque chose qui ne nous convient pas, par respect pour soi-même. On va vraiment aller de l'avant. La carte de l'étoile va aussi nous parler de votre bonne étoile, d'accord? Alors, il y aura peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous, des synchronicités qui vont se présenter à vous, qui vous permettront également d'aller de l'avant et de pouvoir passer à autre chose. Alors, c'est une notion de réussite et de succès aussi, la carte de l'étoile, hein, d'accord? Donc, on a la carte des cigognes ici. On a l'enfant. Alors, déjà, dans un premier temps, ce qu'on pourrait nous annoncer, c'est peut-être pour certains ici, une grossesse ou la naissance d'un projet. Ok. Alors, on a encore cette notion d'étoile qui va nous parler aussi de sérénité pour vous, d'harmonie hein, pour ce mois de décembre. On voit effectivement ici qu'il peut y avoir vraiment des ouvertures. On va aller à la rencontre de certaines personnes. On va faire des rencontres avec de nouvelles personnes pour ce mois de décembre. Il peut y avoir peut-être ici, je sais pas, des invitations hein, en lien avec le relationnel. On voit que dans ce nouveau départ, en tous les cas, vous allez vous diriger vers des personnes qui vont vous être loyales, qui vont vous être fidèles et sincères pour ce mois de décembre. Donc, c'est ce qu'on avait aussi un petit peu vu tout à l'heure. Les personnes qui ne vous respectent pas, on tourne le dos, hein, tout simplement, on tourne le dos. On a un changement ici. Alors, pour certains, on peut parler d'un déménagement. Il peut y avoir du déménagement pour ce mois de décembre où tout simplement, on trouve à apporter un changement dans sa vie. Hein. Tout le monde ne va pas déménager. On est bien d'accord, mais on voit qu'on s'investit en tous les cas à aller vers de nouvelles opportunités, à s'ouvrir vers l'extérieur encore une fois. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on pourrait faire la rencontre, effectivement, au niveau sentimental. On voit ici peut-être une rencontre. On vous parle vraiment d'une personne, en tous les cas, qui sera sincère, fidèle, loyale avec vous. Il y a une notion, voilà, de maturité aussi. Hein. Ce que je peux ressentir, c'est que cette personne aussi, elle va, comment dire, elle va être juste, elle va être équilibrée, et puis elle va, comment dire, être attentionnée également vis-à-vis de vous. Alors, quelque chose voilà qui se concrétise pour vous également, pour ceux qui sont déjà en couple. Peut-être on peut y voir l'envie de d'officialiser pardon sa relation pour ce mois de décembre, peut-être une annonce hein, pour le coup. Alors au niveau professionnel, moi ce que je vois ici, c'est qu'on peut avoir des entretiens. Alors des entretiens par rapport à quelque chose, alors soit par rapport à une mutation que vous aimeriez, soit par rapport pour ceux qui n'ont pas de travail et qui sont dans la recherche, on voit qu'il y a quelque chose qui se présente à vous, une opportunité, et c'est toujours pareil. Ici, on trouve un accord et également, on peut y voir aussi l'officialisation. Si vous êtes dans la recherche, peut-être de vous mettre à votre compte, c'est pareil. On voit que vous allez chercher de l'aide, vous allez chercher du soutien hein, pour pouvoir voir comment on pourrait, comment je pourrais dire, se mettre en avant pour faire certaines démarches également, hein, tout simplement. Et puis, c'est pareil, on met les choses en mouvement, on officialise, on y va le cœur vaillant, j'ai envie de dire, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose ici, un projet que vous voulez faire naître et que vous manquez peut-être voilà d'informations, que vous avez besoin d'avoir peut-être quelqu'un de compétent qui peut vous aider, qui peut vous apporter peut-être des termes juridiques, de savoir comment faire certaines démarches en tous les cas, voilà. Alors, on voit aussi également pour certains un changement dans le domaine financier, peut-être une augmentation au niveau d'un salaire hein, pour certains, ou alors peut-être une somme comme ça, ça peut être un 13e mois, ça peut être une petite prime, une augmentation de salaire en tous les cas. Il y a quelque chose qui un petit plus dans vos revenus. On vous parle aussi de convivialité hein, pour ce mois de décembre. Alors bon, évidemment, hein, c'est sûr que voilà, on est sur le mois de Noël, donc effectivement, peut-être on prépare aussi certaines choses avec les enfants, avec la famille, tout simplement. Ici, voilà, on prépare un petit peu tout ça, on se partage un petit peu les tâches. C'est aussi un petit peu ça que je vois, que je ressens. Mais en tout cas, on voit que vous allez vraiment et que vous regardez pour aller
vers votre évolution, d'accord? On voit que de toute façon, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous, pour ce mois de décembre. Donc, moi, j'ai envie de dire que vous avez pour le moment vraiment un très, très beau tirage. Alors, qu'est-ce que je pourrais voir d'autre? Ben non, je crois que je vous ai tout dit là, dans ce que je ressentais. Alors... oui, ici on prend un petit peu le taureau par les cornes, hein, je pense. On va aller chercher des soutiens financiers peut-être pour certains par rapport à ce projet. Hein, si je fais mon losange ici, ouais, on pourrait y voir ça. En tous les cas, moi ce que je vois dans vos messages, c'est que vraiment il y a quelque chose qui vous passionne et vous allez vraiment aller de l'avant. On y voit de la créativité également. Donc je sais pas comment ça pourrait vous parler pour certains, mais je vais même pas recouvrir votre tirage parce que franchement, c'est vraiment un mois de chance et d'opportunité et qui s'ouvre à vous en fait, d'accord, hein, c'est ce qu'on voit effectivement. Au niveau des finances, bon, bah, j'ai pas quelque chose, franchement, voilà, c'est plutôt stable, c'est plutôt un mois fructueux. Alors peut-être pour certains, vous attendez des rentrées d'argent et on voit que ça va arriver. Ça peut être des remboursements aussi pour certains, hein, des factures trop payées, alors. Ça peut être par rapport à des impôts, peu importe. Mais il y a vraiment une notion ici, voilà, peut-être de remboursement aussi de quelque chose que vous avez trop payé. Je vous laisse un petit peu adapter. Alors, ça peut être un remboursement d'une somme que vous avez prêtée aussi à quelqu'un de votre famille, hein, d'accord? Donc, voilà déjà dans ce premier temps, avec ce tirage, les taureaux. Alors, on va aller voir maintenant le domaine sentimental relationnel. Alors, on va commencer par les célibataires, taureaux. Célibataires, taureaux. Allez, les célibataires, taureaux, nous allons aller à la coupe. Et nous avons oh, la fleur de cerisier avec la fée. On vous dit de croire en vos rêves avec la fée. Il y a quelque chose à vous qui arrive à vous, qui va vous mettre dans un renouveau, quelque chose que vous souhaitez. Après, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation. Ça peut être vous aussi, hein, qui avez fait un travail sur vous et qui vous met dans des énergies, voilà, je reprends l'espoir en la vie, je suis dans des énergies de renouveau parce que ben, je me suis réharmonisée, j'ai retrouvé un équilibre émotionnel, encore une fois. Allez, on va aller voir au tirage. Allez, je vais étaler les cartes. Je vais, hop. Allez, les taureaux. Alors, je vais les retourner directement. Hein. Ouais. Alors. Bon, moi, je pense qu'effectivement, là, les taureaux célibataires, on voit qu'il y a une guérison. Hein. Il y a une guérison, il y a eu un processus. Voilà, on a vécu peut-être ici quelque chose qui était un petit peu compliqué avec la carte du rival. Ça peut être vraiment une relation qui aura été un petit peu épineuse, où il y avait justement cette notion de manque de respect, encore une fois. Hein, c'est un petit peu ça que je vois ici. Et on voit qu'effectivement, par rapport à cette situation, on retrouve une notion d'équilibre, de stabilité. Alors, la rival, la carte de la justice, est-ce que justement vous avez été dans des procédures de séparation, de divorce qui auraient été un petit peu compliquées, d'accord? C'est un petit peu ça. Mais on voit que maintenant, le défi a été relevé pour moi ici et on voit qu'il y a une notion de guérison hein, et on vous parle effectivement ici, la jeune pousse, on vous parle vraiment d'une renaissance, d'un nouveau départ. On voit que ici, les relations effectivement où c'était pas adapté à vous, où vous avez, comment je pourrais dire, où vous avez senti que c'était perdu d'avance, hop là, on va les écarter, on va les mettre derrière soi. On va vraiment aller de l'avant, on va retrouver vraiment cette notion, encore une fois, d'équilibre, de stabilité. Il y a une notion ici d'avoir gain de cause par rapport à une procédure, encore une fois, et parce que quand même on a la meilleure carte du tirage hein, qui va annoncer que du bon présage et qui va justement apaiser aussi tout ce qui aurait été un petit peu compliqué. Donc ce que je ressentais effectivement, c'est que on va faire la lumière hein, tout simplement sur les choses, sur les relations, qu'elles soient relationnelles, amicales ou autres, ou relationnelles sentimentales, peu importe. On va faire les éclaircies, on va faire des prises de conscience et on va retrouver vraiment une notion ici d'apaisement et de guérison.
Ici, on va se servir justement de ces échecs pour aller de l'avant, pour aller de l'avant et puis pour justement, comment dire, se permettre aujourd'hui de dire bon bah maintenant moi j'ai plus envie de me prendre la tête. Hein, la carte du dé c'est les jeux, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de profiter. Donc c'est ce que je vais faire. Aujourd'hui, je vais aller vers quelque chose qui va me mettre en joie et qui va me permettre vraiment d'aller de l'avant, que ce soit pour moi toute seule, que ce soit pour votre famille, vos enfants, hein, peu importe. Moi, j'ai l'impression que là, voilà, il y a eu un temps là de régénération qui vous aura permis, voilà, de renaître et de vous libérer de certaines blessures, tout simplement. Alors, je vais quand même remettre une carte, hop là, de conclusion. Alors, ici, eh ben ici, voilà, on s'élève, on passe à l'action, on va vers autre chose, et puis tout simplement, on se libère encore une fois. C'est aussi les prises de conscience. Hein. Moi, c'est un petit peu ça que je vois et que je ressens, parce que justement, vous avez levé les masques sur les personnes, voilà, autour de vous, hein, qui portaient un masque et qui jouaient peut-être aussi un double jeu. Donc ici, maintenant, vous avez appris de ça, et on voit que vous allez être méfiant, vous allez être vigilant, j'ai envie de dire, par rapport à ça, et vous n'allez pas vous laisser emprisonner par ces personnes-là. On voit que la jeune pousse, hein, voilà, c'est la renaissance, c'est le nouveau départ après un temps de détente, de régénération, un temps de repos, un temps peut-être aussi de repli sur soi. Mais on voit qu'il y a une notion de retour à l'équilibre et de sérénité par rapport à des situations qui ont été un petit peu compliquées, qui vous ont mis dans l'échec à un moment donné, mais on voit que ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc voilà pour vous les célibataires taureaux. On va aller maintenant pour les couples taureaux. Allez, c'est parti. Couple taureau. On va aller à la coupe pour vous, les taureaux en couple. Ici, on a la carte de l'œil d'Horus et on vous parle de protection, de clairvoyance. Ici, peut-être, on vous parle aussi d'un bonheur avec l'œil d'Horus. Encore une fois, on a cette notion de yin et de yang, ça fait 2 fois. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que même si à un moment donné, il y a eu quelque chose un petit peu de déstabilisant au sein de votre relation, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre pour moi ici, d'accord? On va vraiment prendre conscience de certaines choses. Il y a des choses qui vont s'éclaircir pour vous, hein, c'est cette notion de clairvoyance. On va y voir plus clair dans une situation et on va travailler justement à ce bonheur. On va travailler à retrouver cet équilibre au sein de la relation. Alors, je vais aller voir au niveau du tirage. On va prendre les cartes comme ça. Alors, ici, nous avons la communication. Et oui, on a le cactus, le joker, la boule de cristal, la rose fanée, l'olivier, la nuit d'amour, la justice. Waouh, mais il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre, de retrouver des énergies plutôt justes dans sa relation, que ce soit juste et équitable pour les deux en fait. C'est un petit peu ça que je ressens vraiment. Même si à un moment donné, il y a pu y avoir quelque chose qui se serait effrité. Hein, ça peut être tout simplement, on se prend la tête hein, ici, hein, communication, cactus, on se lance des pics, il y a quelque chose qui va pas, on n'est pas en accord. Hein, c'est un petit peu ça. Pour autant, ici, on se donne l'opportunité, peut-être une deuxième chance dans sa relation, de retrouver une notion de sérénité et de retrouver justement cette fusion avec le partenaire. Moi, c'est un petit peu comme ça que je vois. Ici, on vous parle d'amour vrai, d'amour sincère, de longévité. Donc, peut-être qu'à un moment donné, comment je pourrais dire, on n'avait pas la même vision de voir les choses pour l'avenir de cette relation et que là, c'est peut-être ça aussi, les prises de bec, hein, tout simplement, et qui a fait que peut-être à un moment donné, on se sentait un petit peu, on se laissait un petit peu, comment je pourrais dire, c'est pas forcément une routine, mais c'est, il y avait
plus trop de mouvement. On avait du mal justement à se dire des choses un petit peu, voilà. On avait pris une notion de distance aussi. C'est comme ça que je le ressens. Et là, au mois de décembre, j'ai l'impression en tous les cas, parce que quand même à 2 reprises, hein, on a quand même la boule de cristal, l'œil d'Horus. C'est, je prends peut-être un petit peu de recul. J'essaye d'analyser les choses peut-être d'une autre façon, de voir au-delà peut-être des apparences, qui va me permettre d'avoir des éclaircissements, de voir que peut-être si je me sens dans une routine ou dans une lassitude, eh ben c'est peut-être aussi moi qui dois mettre un petit peu, qui doit remettre un petit peu de magie, qui doit remettre un petit peu de piment, à moins que ce soit l'autre, hein, mais on va en parler, d'accord? Alors, on va essayer vraiment, là, ce que je vois, c'est que s'il y a eu des communications un petit peu piquantes, eh ben, tout simplement, on va essayer vraiment de retrouver une sérénité, un apaisement. Et puis, on va aller inviter ici, hein, le bouquet, c'est une invitation, justement, à retrouver cette pureté qu'il y avait à la base, hein, dans la relation, hein, et qui va faire qu'on va se parler avec plus d'amour, avec plus de bienveillance. On va arrêter de se prendre la tête. On va se proposer peut-être ici une deuxième chance. Et puis, on va essayer justement ici, si à un moment donné... voilà, il y en a un des deux qui était peut-être pas sur le même timing par rapport à un engagement. Moi, je ressens quand même ici qu'effectivement, on va se projeter vers un avenir. On va essayer de voir les choses sur du long terme. Et puis, encore une fois, ça va ramener un équilibre. Et puis tout simplement, on va peut-être vouloir aller vers un engagement. Alors, un engagement, ça peut parler d'un mariage. Ça peut parler de, comment je pourrais dire... d'une vie en commun aussi, hein. On se dit, bon, on vit chacun de son côté, et puis tout simplement, on va essayer de se rapprocher. Peut-être que la distance, pour certains, c'est ça aussi qui fait que c'est un petit peu conflictuel également, d'accord? Donc, on va en parler, on va essayer vraiment d'améliorer les choses pour aller vraiment ici vers une union, vers une fusion, tout simplement. Donc, voilà pour vous les couples. Magnifique tirage. Ouais. Alors, on va aller terminer votre guidance. Pourquoi j'ai dit les lions, non? Les taureaux, pardon. Je crois que j'ai dit lion. Oh, je vérifierai dans le... Mais il me semble que j'ai dit lion. Il me semble. On a la bonne nouvelle, on a la réparation. Donc ici, on voit qu'il y a des choses qui se mettent un petit peu en mouvement, peut-être des nouvelles que l'on attend, qui vont permettre, vous, tout simplement de, comment je pourrais dire... de reprendre de l'énergie, hein, ça peut aussi être ça. Si c'est dans une relation, peut-être une reprise de contact pour certains et qui voient qu'on va pouvoir peut-être ici réparer les choses. Peut-être aussi, comme on le voyait aussi tout à l'heure, le fait de tourner le dos à des situations va vous permettre, vous, en tous les cas, de vous reconstruire, de retrouver des énergies beaucoup plus positives. Et puis, en dos de deck, ici, nous avons la carte du ressenti. Du ressenti qui va me dire, voilà, j'ai des ressentis, j'ai des intuitions, et je vais aller me diriger vers ça. Si je ressens qu'il y a des personnes qui me conviennent pas, je vais les écarter. Je vais aller vraiment vers les personnes où je me sens respectée, où je suis mise à l'honneur, où on me casse pas, où on me descend pas, tout simplement. Et on a la carte de l'action ici. Donc, on voit qu'il y aura du mouvement de toute façon. On voit que vous allez vraiment passer à l'action pour aller justement reconstruire quelque chose. Donc voilà pour vous les taureaux. Désolée si j'ai dit les lions, il me semble que j'ai dit lion. Je suis pas sûre, mais en tous les cas, c'était une erreur. Alors peut-être que c'était en lien avec un lion, je ne sais pas. Les taureaux, donc je vous souhaite un très joli mois de décembre. Pour ceux qui regardent que les mensuels, je vous souhaite un joyeux Noël. On se retrouvera pour le mois de janvier. En tous les cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un petit retour dans les commentaires, me dire un petit peu comment ça a fait résonance pour vous. Et puis, je vous fais des gros bisous à tous et surtout, prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye.